étions perdus, Seigneur mon Dieu. Et tu es venu. Oh, ta fidélité était bonne, Seigneur, qui t'a comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oh, oh, oh. Comment ne pas t'élever? Yaya. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Oh Jésus. Comment ne pas t'élever? Yaya. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas te louer, Adonai? Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia, Jésus mon âme. Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, oh, oh. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Jésus! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer? Tu es fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es fidèle. Fidèle est ton nom. Comment ne pas t'élever un Dieu fidèle? Même que nous sommes infidèles, toi tu ne changes pas. Tu demeures fidèle, Adonai, car c'est là ton nom. Oh, tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il libère les opprimés. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Tu ne changes pas, Yaya. Tu ne changes pas. Mon Jésus est fidèle. 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 Dis à ton voisin, je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes.
Dis-lui, je le crois. Dis-lui, oui, je le crois. Parce que mon rédempteur. Dis-lui, je t'annonce qu'il est vivant. Dis-lui, mon rédempteur vit. Tu vas chanter cette dernière chanson. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Et vit, et vit, et vit, et vit. Mon rédempteur vit. Et vit, et vit, et vit, et vit, et vit. Mon rédempteur 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 vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes péchés. Oui, je crois. Oui, je crois. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a lavé mes péchés. Oui, je crois. Oui, je crois. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Et vit, et vit, et vit, et vit. Mon rédempteur vit. Et vit, et vit, et vit, et vit, et vit. Mon rédempteur 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 vit. Acclamons Jésus. Donado, on parle de mort. J'ai dit, Donado, on parle de mort. C'est le Dieu qui ramène le mort à la fin. Alléluia. Ouvre ta Bible dans 3 Jean, verset 2. 3 Jean, verset 2. La Bible déclare ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 4. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous allons incliner nos fronts, nous allons bénir la parole de Dieu. Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous bénissons ta parole, Seigneur mon Dieu. Qui sommes-nous pour que nous puissions nous tenir devant toi? Mais c'est à cause du sang qui a coulé en nous. Ce matin encore, alors que ton sang est en train de parler sur l'autel de la croix en notre faveur. Car il nous fallait un seul sacrifice éternel pour notre rédemption. Père très saint, merci pour ça. Laisse que ta parole, Seigneur, nous purifie. Laisse que ta parole nous sanctifie. Car ta parole, c'est l'eau. Envoie ta parole comme de l'eau. Lave-nous, Seigneur.
Que ton sang, Seigneur mon Dieu, le sang de la justice, parle en notre faveur pour la justice. Père très saint, notre gloire. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite en ce lieu comme au ciel. Papa, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenons place. Merci d'être là. Soyez bénis. La Bible dit dans 3 Jean, je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité de Dieu fonctionne avec l'état de nos âmes. Alléluia. La prospérité de Dieu fonctionne avec l'état de notre âme. Il dit comme prospère l'état de ton âme. Et Jérémie nous apprend que Dieu nous a connus bien avant que nous venions sur cette terre. Ce n'est pas le jour que nous sommes sortis du sein de nos parents que nous sommes nés. Dieu nous a connus d'avance. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dis à ton voisin, je sors de quelque part. Dis-lui bien, je sors de quelque part. Dis-lui, je ne suis pas d'ici. Je viens d'en haut. Alléluia. Tu ouvres ta Bible maintenant dans le livre des Juges. Juges 6. Alléluia. Juges, chapitre 6. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il a dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien-aimé, Madian signifie lutte, dispute, querelle. Mais nous voyons dans ce passage que Madian va chercher Amalek. Le titre du message, c'est notre chemin vers notre destinée. Nous avons une destinée, mais il y a un chemin qui nous amène à cette destinée. Madian attaque les enfants d'Israël, crée un problème. Mais
Et son seul but, c'est de piller. La Bible dit, chaque fois qu'Israël avait semé, Madian n'attaquait pas lors de la sémence. Madian attaquait lors de la récolte. Voilà pourquoi ton compte bancaire est toujours vide. Parce que chaque fois que ta paye arrive, Amalek arrive avec Madian. Et le but, c'est que tu n'aboutis jamais dans tes projets. Parce que tu n'as pas d'argent. Comment tu vas faire? Ils viennent, ils pillent tout. Ta santé, ton mariage, ta famille, tes enfants. Amalek vient avec Madian. Il attaque tout le monde. Bien-aimé, Amalek signifie dépression. Lorsque Amalek accompagne Madian, c'est pour être sûr que tu ne vas plus te relever. Parce qu'avec le dépouillement physique, arrive le dépouillement moral. L'attaque se fait à double niveau. Au niveau spirituel et au niveau physique, au niveau moral. Alléluia. Ils attaquent ces trois niveaux pour être sûr que c'est fini pour toi. La dépression, la frustration. Lorsque tu n'as pas de quoi vivre, tu n'es pas bien, tu n'es pas tranquille, tu te sens mal, moralement tu es affaibli, tu ne vas pas prier. Non seulement il attaque le côté physique, tu peux avoir un problème de santé, mais il vient aussi créer la frustration d'ordre moral, émotionnel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que l'ange, et si vous regardez bien, Gédéon dit, nous sommes les plus pauvres. Ma famille est la plus pauvre de la région du quartier. Pourquoi? L'esprit de pauvreté avait frappé. Je dis, je souhaite que tu prospères à tous égards, en santé, physiquement, moralement, sentimentalement, émotionnellement, à tous égards. Voilà ce que Jean dit. Mais, Gédéon dit, nous sommes les plus pauvres. Madian pillait tout pendant 7 ans. Il avait caché tout dans les cavernes. Il venait quand il y avait quelque chose à récupérer. Lors de la récolte. L'ange vient, l'ange dit à Gédéon, Gédéon, voyant héros. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Les noms que ta maman, ton papa, ta famille t'a donné, ce n'est pas le vrai nom. Amen. Tu aimes ces noms, hein? Mais ce n'est pas ton vrai nom. Amen. Quand Dieu vient, il nous appelle par les noms qu'il nous avait donnés avant que nous soyons dans les cieux de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur t'appellera toujours par les noms qu'il t'a donnés avant que tu sois dans le sein maternel. Il appelle Gédéon, il dit, vaillant héros, voilà ton nom. Amen. Car c'est toi qui vas libérer le peuple de Madian. Gédéon dit, moi, un lâche comme moi. Dieu dit, oui, c'est toi. Tu dois connaître quel est ton nom, le nom que le ciel t'a donné. Parce que ce nom correspond à ta destinée. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Tu as un nom de destinée. Amen. Et c'est par ce nom que l'Éternel t'appelle. La dépression n'est pas ton nom. Amen. La pauvreté n'est pas ton nom. Amen. Amalek est l'ennemi de Dieu, l'ennemi d'Israël et de tous ceux qui s'attachent au
en route pour la terre promise. Amalek ne veut pas que tu prospères. Les disciples de Jésus ont été également attaqués par un esprit d'Amalek dans le jardin de Gethsémane, au point où, au lieu de prier pour soutenir le Seigneur Jésus, ils se sont endormis, non de fatigue, mais de tristesse. Luc 22, 44, vous lirez. Alléluia. Cet esprit-là te tétanise et tu finis par céder au découragement. Ça affecte ta vie de prière. Et ça empêche l'exaucement de tes prières. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ne cède pas au découragement. Amen. Ne cède pas à la tristesse. Amen. Alléluia. Pour les vaincre, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Amen. Lève ta main droite, dis avec moi, c'est l'Éternel qui est ma force. C'est l'Éternel qui me fortifie. L'Éternel est ma haute retraite. Je m'appuie sur lui. Et je vainc Amalek. Je suis plus fort qu'Amalek. Au nom de Jésus. Dis amen à cela. Amen. C'était le cas de David. Alléluia. Amen. C'était le cas quand la main de Moïse baissait. Quand la main de Moïse baissait sur la colline, Amalek était vainqueur. Pourquoi? L'intercession diminuait. C'est pourquoi vous ne devez jamais baisser l'intercession. Vous ne devez jamais baisser dans la prière. Amen. Parce que lorsque vous baissez le niveau, lorsque vous baissez dans l'intercession, Amalek sera vainqueur. Le découragement viendra, la tristesse viendra, la frustration viendra. Activez dans la prière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Appuie-toi sur le rocher des siècles. Alléluia. Amen. Allons dans les livres des Romains. Romains, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 28. Jusqu'au verset 35. Ou peut-être même pas. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Alléluia. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre esprit existe depuis l'éternité. Non, il n'y a pas d'Amen. Tu existes depuis l'éternité.
ce n'est pas ton corps. Le vrai toi, ce n'est pas ton corps. Ton corps porte quelque chose. Ton corps porte le vrai toi. Alléluia. Dans ton corps, il y a l'âme. Mais il y a l'esprit. Le vrai toi, c'est l'esprit. Nous sommes esprit. Alléluia. Et nous existons devant Dieu depuis longtemps. Il dit, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère. Mais Dieu nous envoie, nous a déposés quelque part. Dit, j'ai été déposé dans le sein de ma mère. Il nous a déposés quelque part. Il nous a connus d'avance. Tu dois connaître ton nom véritable. Dis à ton voisin, qui es-tu réellement? Dis-lui ça bien, dis-lui qui es-tu réellement? Dis-lui comment le ciel t'appelle. Comment le ciel t'appelle? Je m'en fous comment les gens m'appellent. Ce qui est important, c'est comment le ciel m'appelle. Sur la terre, je l'ai dit, nos parents nous ont donné des noms. Quelquefois, des noms qui bloquent notre destinée. Avant, les personnes donnaient des sous-noms. Quand tu leur demandais leur nom, tu n'avais jamais le vrai nom. Les gens s'appelaient Joseph, mais ce n'était pas le vrai nom. Ça veut dire que si tu fais ta sorcellerie, tu vas faire la sorcellerie sur Joseph, mais Joseph, personne ne sait pas, je ne sais pas, la bonne personne. Des sous-noms. Alléluia. Les grands-parents donnaient des sous-noms. Mais dans l'invisible, Dieu nous a donné un nom. L'ange ne dit pas Gédéon. L'ange vient, il dit vaillant héros. Parce qu'il parle de la destinée de Gédéon. Il dit Gédéon, voici ta destinée. Tu t'appelles vaillant héros. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que, oh, l'âge que tu as maintenant, ce n'est pas ton âge. Je t'ai connu avant. Les gens vont te regarder, vont te voir petit. Mais devant moi, je sais quand tu es né exactement. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que Gédéon, tu dois connaître ton vrai nom. Je t'ai établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu appelle, il appelle la mission. Ton vrai nom, c'est ce que tu es réellement, ce que tu dois accomplir sur la terre pour lui. À quoi il t'appelle? Alléluia. Dieu possède toutes les ressources. Dis à ton voisin, tu t'inquiètes pour rien. Dis-lui, tu t'inquiètes pour rien. Le verset 28 dit, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Toutes choses travaillent pour ces personnes-là. Est-ce que tu as été appelé? Est-ce que tu as été appelé? Amen. Sache que les choses travaillent pour toi. Amen. Alléluia. La Bible ne dit pas, nous ne savons pas. Regardez le verset 28. Nous savons. Dis à ton voisin, je le sais. Tu dois savoir ces choses. La Bible dit, nous savons. Ce n'est pas écrit, tu ne sais pas. C'est écrit, nous savons. Du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Il montre la manière dont le Saint-Esprit bénit. Il travaille avec nous. Par la vie en Christ, la vie éternelle. Alléluia. Une génération d'expérience spirituelle par l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas seulement en nous, mais il travaille avec nous, car Dieu est pour nous
gloire de Jésus. Acclamez très fort. Alléluia. Je réponds ce que j'ai dit. J'ai dit, les épreuves, les circonstances, les douleurs, tu peux ne pas savoir comment prier. Mais, j'ai dit que toutes ces choses concourent à mon bien. Amen. Parce que je l'aime, il fait concourir la douleur à mon bien. Amen. Il fait concourir les circonstances à mon bien. Il fait concourir les problèmes à mon bien. Parce que mon Dieu a décidé de me faire du bien. Alléluia. Évidemment, nous ne pouvons pas toujours comprendre comment telle ou telle épreuve travaille en notre faveur. Mais dis à ton voisin, dis-lui, ma foi le sait. Dis-lui bien, ma foi le sait. La foi sait que du bien en résultera dans les temps et l'éternité. Dis-lui, ma foi le sait très bien. Pour comprendre la façon dont toutes choses travaillent pour les biens, nous pouvons avoir à attendre. Comme le Seigneur disait à Pierre, ce que j'ai fait, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. Amen. Un autre a dit, la peine peut ne pas être soulagée, mais la peine est bénie. Amen. Hello? Amen. La peine est bénie. Pour assurer nos cœurs que tout travaille pour le bien, il nous est rappelé que nous sommes les appelés de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, sais-tu que je suis appelé de Dieu? Dis-lui, ça doit te rassurer. Tu es un appelé de Dieu. Maintenant, si nous sommes appelés, c'est que Dieu a un propos pour nous. C'est que Dieu a un dessein pour nous. C'est que le ciel est en train de parler sur nous. Dieu nous sauve. Parce que nous avons besoin de salut. Dieu nous appelle parce qu'il nous veut. Dis, Dieu m'appelle. Et il m'a appelé parce qu'il me veut. Dis-le encore. Toutes les voies de Dieu avec nous dans le présent ont vu l'accomplissement de son dessein pour nous dans l'avenir. La sœur parlait d'accomplissement. J'étais là, j'écoutais. Jésus a dit tout est accompli. Il ne parlait pas seulement du présent, il parlait de ton avenir. Mon avenir est accompli. Non, tu ne me comprends pas. Je vais passer par des difficultés. Je vais passer par des problèmes. Je vais avoir des épreuves. Mais ce que je sais, c'est que mon avenir est accompli. Je vis dans l'accomplissement. Dis, je vis dans l'accomplissement. Dis, je vis dans l'accomplissement. Écoutez-moi. Romain nous dit, car ceux qu'il a préconnus, ceux qu'il a connus d'avance. Dis avec moi, il m'a déjà connu. Dis, il m'a connu avant. J'ai été préconnu. La Bible dit, il les a aussi prédestinés. Oh, je vois que mon Dieu est un Dieu de prix. Préconnu, prédestiné. Donc Dieu fait toutes choses avant tout le monde. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Pour qu'il soit, voilà encore, premier-né. Entre plusieurs frères. Le verset 30 dit, et ceux qu'il a mis dans l'état de paix, ceux qu'il a prédestinés, oh my God, il les a
il les a aussi glorifiés. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas été laissés dans les doutes quant à la bénédiction des saints de Dieu à notre égard. Non. Et ce propos, le propos de Dieu à notre égard est centré sur son Fils Jésus-Christ. Dieu s'est proposé d'avoir une vaste armée conforme à l'image de son Fils. Et en relation avec Christ, comme ses frères, il est le premier-né d'entre les frères. Parmi lesquels Christ aura la suprématie. Amen. Cet appel suppose la préconnaissance de Dieu. Amen. Parce qu'il nous a connus d'avance. C'est que nous étions avec lui. Amen. Donc, nous les connaissions. Parce que nous étions avec lui. Là-bas. Et il nous connaissait. Et parce qu'il nous connaissait, il nous a appelés. Il a dit, viens mon fils, viens ma fille, j'ai une mission pour toi. Je vais t'envoyer. Il t'a parlé, je vais t'envoyer. Tu vas descendre sur la terre et tu vas remplir ta mission. Lorsque le temps est arrivé, il t'appelle, il dit, voyez là-haut, c'est le nom que tu avais là-haut. Quand il vient, il t'appelle en bas. Quand Jésus t'appelle, je me suis toujours demandé comment Jésus a fait pour choisir les 12. Parce que la Bible dit, même Judas, il savait ce que Judas allait faire. Il savait que Judas allait le trahir. Mais il a pris Judas quand même. Pourquoi? Parce qu'on connaissait Judas. Il connaissait Judas. Mais il l'a pris quand même. Il appelle Pierre, il appelle Jean, il appelle Jacques, il appelle. Mais sous quel critère? Parce que si Jésus devait choisir les qualités, je ne crois pas que Pierre serait dedans. Je ne pense pas que Pierre ni Paul seraient dedans. En fonction de quel critère tu choisis un assassin pour faire de cet assassin un apôtre. C'est parce que là-haut, il avait un nom apostolique. Amen. Faites attention à la manière dont vous regardez les gens. Je l'ai déjà dit ici. Faites attention à la manière dont vous regardez et jugez les gens. Ne jugez pas parce que vous ne savez pas qui est là. Vous pouvez avoir votre aide à côté de vous et vous êtes en train de juger votre aide parce qu'au ciel, on l'appelle aide. Amen. Il y a des personnes qui peuvent passer dans votre vie. Il y a des personnes qui, quand ils entrent quelque part, tu te sens réconforté. On l'appelle exhorteur au ciel. Mais toi, tu chasses l'exhorteur de ta vie. Il y a des personnes qu'on appelle encourageurs au ciel. Mais tu chasses ces personnes-là. Tu ne seras pas encouragé parce que le ciel l'a envoyé. Amen. Faites attention parce que vous ne savez pas qui est la personne qui est à côté de vous. Amen. Dis, le ciel m'a donné un nom. Le ciel m'a donné un nom. Dis encore, le ciel m'a donné un nom. Le ciel m'a donné un nom. Alléluia. Amen. La prédestination semble toujours avoir en vue une certaine bénédiction spéciale et distinctive à laquelle nous sommes appelés. Alléluia. Amen. En vue de cette bénédiction prédestinée, nous avons été justifiés. Amen. Amen. Et la Bible dit, la justification a en vue quoi? La gloire. Et celle-ci est présentée comme si elle était déjà accomplie. Comme la justification. Alléluia. Je ne sais pas si tu sais ce que j'ai dit. Mais notre foi doit réaliser que Dieu est pour nous. Dis ma foi. Écoute-moi s'il te plaît.
réalise que Dieu est pour moi. Dis-le encore. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons être pour Dieu, mais de ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Et du fait merveilleux que le péché, même dans lequel nous nous sommes ruinés, est devenu l'occasion pour Dieu de se montrer comme étant pour nous. Amen, amen, amen. Qui n'a pas péché ici? Qui ne pêche pas? Le péché par lequel nous péchons est devenu l'occasion pour Dieu d'être pour nous. Parce que si Dieu ne regardait pas à sa grâce qui subsistait, la terre serait vide. Dis amen à cela. Amen. Dis mais à cause de la grâce. Dis encore c'est à cause de la grâce. Dis merci Jésus pour la grâce. Je suis en vie à cause de la grâce. Je suis en bonne santé à cause de la grâce. Je n'ai rien mérité. Et Dieu ne me doit rien. Dis amen à cela. Écoutez-moi attentivement. La réalisation de notre destinée est contenue dans ces 5 étapes que nous devons remettre. Numéro 1. Il nous a connus d'avance. Nous avons été préconnus. Première étape. Deuxième étape, nous avons été prédestinés. Le fait qu'il nous a connus d'avance fait que nous soyons prédestinés. La troisième étape, il nous a appelés. Nous avons été appelés. Amen. Après avoir été appelés, il nous a justifiés. Et étant justifiés, nous avons été aussi glorifiés. Selon les pensées de Dieu à notre égard, nous avons été préconnus, prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Amen. Ton appel est un appel céleste. Amen. Alléluia. Amen. Un appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Il nous appelle dans le Christ. Voilà pourquoi quelqu'un peut s'auto-proclamer, mais ça ne peut rien vouloir dire. Parce que si le ciel ne t'a pas appelé, tu ne feras que parler. Il faut l'appel divin. Et l'appel, j'ai dit, Dieu te connaissait. Dis, il m'a connu d'avance. Et il t'appelle en Christ. Mais il sait comment tu t'appelles. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre donner sa vie, mourir à la croix et ressusciter, il nous a appelés, Dieu nous a appelés en son Fils. Et il appelle les noms que tu avais quand tu étais auprès de lui. Ce n'est pas la formation qui fait de toi un pasteur, mais il appelle le pasteur qu'il a envoyé sur la terre à reconnaître son nom. Il appelle l'intercesseur à reconnaître son nom. Il appelle les chants à reconnaître son nom. Il appelle celui qui est appelé à l'exhortation, à l'encouragement, au ministère d'aide, au ministère des gouvernements, à reconnaître le nom. Voilà pourquoi Élie jette les manteaux sur Élisée. Il pense à ce que j'ai fait. Waouh! Philippiens 3, verset 14. Philippiens 3, 14.
je cours vers le but pour remporter les prix de quoi? Pour remporter quoi? Les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Une vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'appel est saint. Et mes frères, mes soeurs, nous participons tous à l'appel céleste. Et nous avons l'espérance de l'appel de Dieu, son appel, qui est lié au seul corps et au seul esprit, selon lequel nous devons marcher d'une manière digne. Alléluia. Abraham avait été appelé une seule fois, selon le témoignage d'Étienne. Étienne a rendu ce témoignage dans Acte 7. Il a répondu par la foi, ne sachant même où il allait. L'Église est appelée hors du monde à être en Christ, de sorte que la réalisation individuelle et collective de notre appel imprime sur nous le caractère de Christ. Parce qu'il nous retire du monde pour nous appeler en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est notre appel. Il t'appelle. Un appel divin. Une vocation qui n'est pas terrestre. Une vocation qui est céleste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours pour remporter le prix de cette vocation. Parce qu'il y a une vocation céleste. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'attacher à la terre. Amen. Parce que la vocation de Dieu n'est pas terrestre. Les gens se battent pour le pouvoir. Les gens se battent pour avoir des places. Les gens s'entretuent pour avoir le pouvoir. Même il y a des gens qui vendent leurs enfants, qui tuent leurs enfants pour avoir des pouvoirs maléfiques. Dis avec moi, ma vocation n'est pas terrestre, elle est céleste. Ne cherche pas les choses d'en bas. Cours pour remporter les prix. Il y a un prix énorme pour ta vocation céleste. Dis, j'ai une vocation, elle est céleste. Dis encore. Dis, ma vocation est céleste et non terrestre. Alléluia. Nous avons été appelés en Christ. Parce qu'il fallait que nous soyons révélés dans ce que nous étions avant de venir dans les saints matériels. Dieu sait qui tu étais. Mais quand tu es venu, il faut que tu sois révélé. Voilà pourquoi Jésus a appelé tous ceux qui étaient déjà là-bas. Il les appelle un par un. Parce que toutes ces personnes-là ont une mission à accomplir. Dis, j'ai une mission à accomplir. J'ai une mission à accomplir. Je dois connaître mon nom d'appel. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut être prophète, tout le monde veut être prophétesse. Et c'est là un problème. Si tu n'as pas été appelé à être prophète, tu ne seras pas prophète. Amen. Tu vas être sans cesse en train d'improviser ce que tu n'es pas. Si tu n'as pas été appelé à être chant, à être intercesseur, à être au gouvernement, tu ne seras pas. Amen. Tu vas fausser la norme. Amen. Et tu vas être frustré. Et Amalek viendra te rendre visite avec Madian. Tu dois être ce que Dieu t'appelle à être. Donc tu dois reconnaître quel est ton nom. Amen. Quel est mon nom? Tu dois connaître. Vaillant héros. Maintenant, la Bible dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Écoutez-moi attentivement.
la justification, c'est le moyen surnaturel par lequel notre Père Céleste, notre Dieu de gloire, il nous délivre de toutes les situations injustes que nous pouvons subir sur cette terre. Sois béni, mon frère. Je répète ce que j'ai dit. Parce qu'il faut que vous compreniez, c'est très important. J'ai dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Dieu nous a appelés en Jésus-Christ son Fils. Et nous avons été justifiés par le sang. Ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et cette justification, c'est le moyen, un moyen surnaturel, parce qu'il fallait un seul sacrifice. C'est une seule fois qu'il a fait ça. C'est le moyen par lequel notre Père Céleste nous délivre. Amen. La justification, c'est le moyen par lequel le Seigneur nous délivre de toutes les situations injustes que nous pouvons subir. Amen. Voilà pourquoi le sang parle mieux que le sang d'Abel. Voilà pourquoi le sang est toujours actif. Amen. Voilà pourquoi il fallait un seul sacrifice. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et ce sang-là, c'est un moyen surnaturel pour que Dieu réponde à toute forme d'injustice. Tu connais l'injustice? Retourne sur le sang. Amen. Ce n'est pas la peine de parler. Non. Non. Il nous délivre. Amen. Je dis de toute situation impure. Amen. Pour nous rendre aptes et prêts à recevoir ses provisions. Dans le psaume 37, verset 25, il est écrit, David, il parle. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Qu'est-ce que David avait compris que tu ne comprends pas? J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Qui est juste ici? David dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Si tu es justifié par le sang, si tu as donné ta vie au Seigneur, si tu as été appelé en Jésus-Christ par Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Sache qu'il ne t'abandonnera jamais. Et la Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant les pains, mendiant sa nourriture. Dis mes enfants. Dis mes enfants ne manqueront de rien à cause de la justice, à cause de la justification. Mes enfants ne manqueront jamais de rien. Qui peut modifier ce que Dieu applique à nous? Ce mot juste qui est appliqué à nous, personne ne peut nous contraindre à mendier. Amen. Vous êtes là? Amen. J'ai dit à cause de ce nom qui t'a été donné, personne ne peut te contraindre à mendier. Amen. Matthieu 6, versets 25 à 34. Allons voir ça. Matthieu 6. Verset 25 à 34. Il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent,
et il n'amasse rien dans le grenier et votre Père Céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un lieu. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Écoutez le verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et souligne dans ta main, si c'est la tienne. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Vous ne pouvez pas vous occuper de ceux qui s'occupent de lui-même. Arrêtez de vous occuper de ceux qui s'occupent de lui-même. Le lendemain s'occupe déjà de lui. Pourquoi vous vous occupez du lendemain? Ah, demain, est-ce que demain? Non, demain s'occupe de lui. À chaque jour suffit sa peine. Suivez-moi maintenant. Le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Quel est notre problème? Notre problème, c'est que nous cherchons le royaume et nous laissons de côté la justice. On ne cherche pas la justice. On cherche le royaume. C'est une erreur. Parce que la Bible ne dit pas de chercher seulement le royaume. La Bible dit de chercher royaume et justice. Le royaume de Dieu. Jésus a dit le royaume de Dieu est venu parmi vous. C'est-à-dire la délivrance, la liberté, la guérison, l'évangélisation. Oui, tout ça c'est bien. Mais, est-ce que nous glorifions Dieu si nous faisons l'évangélisation avec un esprit de pauvreté? Comment pouvons-nous évangéliser? Nous ne pouvons même pas aller à Saint-Martin apporter la parole. Hein? Il faut la provision. Pour aller à Saint-Martin, il faut la provision. Pour aller à Saint-Lucie, il faut la provision. Pour aller à Martinique, il faut la provision. Et même en Guadeloupe, si tu veux aller à Basket, si tu n'as pas l'argent pour faire de l'essence, tu vas rester chez toi. Ou alors tu achètes un âne. Mais même si tu achètes un âne, il faut lui donner à manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, il faut la provision. Or, la Bible dit royaume et justice. Voilà pourquoi la justification. Voilà pourquoi il a justifié ce qu'il a appelé. Parce qu'il sait que pour que tu accomplisses ta mission sur la terre, toi qui as été appelé, besoin de provision. Ta provision se trouve dans la justification. Parce que c'est un moyen surnaturel que Dieu a mis en place afin de pouvoir miraculeusement pour la mission. Amen. Si tu n'as pas été justifié, si tu ne comprends pas le mystère de la justification, tu vas avoir le royaume, mais pauvre. Voilà pourquoi, vous voyez, des fois, les serviteurs, j'ai eu l'occasion de voir un pasteur qui prêchait l'évangile avec des chaussures déchirées. Il vient évangéliser
un jeune homme. Ah, tu sais que Jésus t'aime? Tu sais que Jésus t'aime? Le jeune homme le regardait, il dit, toi, tu as un problème avec Dieu, et lui montait le pied. C'est grave. Nous rigolons, mais c'est grave. Il vient dire à ce jeune homme, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Le jeune homme lui dit, oui, je comprends, il m'aime, oui, mais toi, il doit avoir un problème avec toi, parce que quand je regarde tes pieds là, non, mais il ne t'aime pas. Parce que si tu t'aimais, il t'aurait un. Ah, quelqu'un dit la justification. Dis encore la justification. Souvent, on cherche le royaume, mais pas la justice de Dieu. Le royaume, c'est chercher à ce que les gens soient sauvés. C'est que le règne de Dieu s'installe. Oui, tout ça, c'est bien. Mais beaucoup, je vous le dis, évangélisent dans l'indigence, dans la pauvreté. La pauvreté, les manques. Il faut chercher aussi la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui fait que l'on ne manque de rien. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Alléluia. Suivez-moi. Quand quelqu'un rentre dans la justice de Dieu, Dieu prend soin de cette personne. Il prend soin de cette personne. La Bible dit qu'il nous a justifiés. Ça veut dire qu'il prend soin de toi. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, quand Dieu t'appelle, il doit aussi te justifier. Là, Romains 8 dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Dieu appelle, il justifie mon frère. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire qu'il te fait passer aussi par l'étape où il pourvoit à tous nos besoins pour que nous ne manquions de rien et pour pouvoir réaliser ce pourquoi il nous a appelés. Acclamons Jésus. J'ai dit, il t'appelle et il te justifie de façon à ce que tu ne manques de rien pour accomplir. Romains dit, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu n'as pas été appelé pour toi. Nous avons été appelés pour accomplir les desseins de Dieu. Nous étions devant son trône. Oui, majesté. Tu vas descendre et tu vas accomplir ceci, cela pour moi. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Oui, majesté. Tu pars en mission. Tu descends, tu arrives. Maintenant, il t'appelle en Jésus. Et il te dit, là est arrivé d'accomplir ce que papa dit. Et là, tu refuses. Tu es dans la rébellion. C'est ça que fit Jonas. Quand l'heure est arrivée, Jonas était celui qui allait amener la repentance à Ninive. Si vous regardez le nom de Jonas, vous allez comprendre que c'était sa mission. Jonas part à Tarsis. Comme il refuse d'accomplir les desseins de Dieu, Dieu combat Jonas. C'est pourquoi j'ai dit double tranchant. Peut-être que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est le résultat de ta désobéissance envers l'appel au dessein de Dieu. Parce que Dieu ne gaspille pas. Vous savez, nous sommes sur la terre. Si j'ai besoin d'acheter à manger, je vais devoir payer. La monnaie, c'est ce que j'utilise pour payer ce dont j'ai besoin sur la terre. Mais nous sommes la monnaie de Dieu. L'argent du ciel, c'est toi. Parce que c'est toi que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Quand il veut accomplir quelque chose, il envoie quelqu'un. Quand tu veux acheter quelque chose, tu payes. Quand Dieu veut faire quelque chose, il utilise quelqu'un. Général, c'est toi. Pharaon, libère mon peuple. Détruis ma Dieu.
que Dieu est en train de nous résister. Et toi, tu passes ton temps, Satan, je te chasse. Satan, ceci. Je te lis, je te lis. Arrête de lier le diable. Commence d'abord par savoir si tu obéis à Dieu. Parce que si tu n'obéis pas à Dieu, il va continuer à te combattre. Il va continuer à fermer tout ce pourquoi tu es attaché. Jusqu'à ce que tu reviennes à l'appel pour accomplir son dessein. Parce qu'il t'a déjà donné d'une manière spirituelle cette provision à lui pour que tu accomplisses le travail qu'il t'a demandé. Et tant que tu ne vas pas accomplir cela, ta vie sera comme elle est. Tu peux jeûner, ça ne changera rien. Ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. J'ai dit, il nous fait passer par l'état où il pourvoit à tous nos besoins pour que nous ne manquions de rien. Afin de pouvoir réaliser non pas notre volonté, non pas nos désirs, nos désirs égoïstes, mais sa volonté. Voilà pourquoi il donne à certains les dons des prophéties, à d'autres les dons des guérisons, à un autre les dons des miracles. Mais on fait comme si c'est à nous. Et on garde et on fait beaucoup de chichis avec ce qui n'est pas à nous. Et Dieu est obligé de nous combattre. Voilà pourquoi il est obligé de multiplier les épreuves, des épreuves et des épreuves. Il nous envoie dans notre désert afin d'humilier notre cœur, parce que notre cœur est devenu trop dur. Et puisqu'on n'entend pas, il est obligé de faire ça pour que nous revenions à lui, afin que nous le servions. Nous avons été libérés pour le servir. Tant que tu ne vas pas revenir à ça, ta vie sera terrible. Parce que il nous a appelés, il nous a justifiés pour que nous ne manquions de rien. Si Dieu aujourd'hui a permis que tu sois marié, c'est pour que tu apprennes le mystère de l'alliance. Parce que le mariage est une alliance avec Dieu. Donc il permet que les hommes se marient. Voilà pourquoi il a permis qu'Adam et Ève soient mariés. Tout simplement parce qu'il voulait qu'ils apprennent le mystère de l'alliance. Et je dis que dans l'alliance, on est des amis, pas des ennemis. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine est entrée dans l'Europe. L'Europe se mobilise pour l'Ukraine. Parce que ce sont des alliés. Dans l'alliance, il y a des alliés. Il n'y a pas des ennemis. On ne se combat pas dans une alliance. Mais on est ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que les gens sont avec moi ce matin? Tu dois comprendre ça. Il a appris ça. Maintenant, il a pourvu pour que nous puissions exécuter ses desseins. Mais beaucoup de gens, voilà pourquoi Dieu a du mal à libérer des millionnaires ici, des milliardaires ici, parce qu'il te connaît. Il suffit qu'il te donne 15 000 euros, on dit, le frère a disparu. Il n'est même plus en Guadeloupe, il part en France, il part vivre en France. 15 000 euros, il part. Si Dieu te donne 1 million, tu vas demander à la NASA de t'envoyer sur la Lune. C'est ça notre problème. Dieu veut nous bénir. Dieu veut élever des membres du gouvernement ici. Dieu veut élever des médecins ici. Dieu veut élever des ingénieurs ici, des architectes ici. Il veut bénir. Mais s'il t'est béni, est-ce qu'il peut compter sur toi pour venir dans la petite boîte là? Ou alors tu vas disparaître. Parce
il donne la provision par la justification pour accomplir ses desseins. Donc tu l'as dit, Seigneur, révèle-moi mon nom, révèle-moi à quoi tu m'appelles, afin que je te glorifie. Tu fais de moi un ingénieur, mais je reconnais que tout est à toi. Parce que la Bible dit, tout est à lui. Amen. Dis l'Éternel est ma ressource. Dis l'Éternel est ma ressource. Si vous entrez dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, Dieu vous bénira, vous ne pouvez même pas compter ce que vous avez. Le problème, c'est que nous sommes toujours en train de calculer. Ah, je n'ai pas. Vous voulez bénir le lendemain, mais le lendemain suffit à lui-même. Ce n'est pas votre problème. Le lendemain s'occupe de lui, vous voulez vous occuper de le lendemain. Et nous sommes toujours en train de regarder comme des gens de peu. Et nous nous enfonçons. Plus nous regardons ces choses, plus nous allons vers Amalek. Et puis nous sommes frustrés, nous sommes malades, nous avons toutes sortes de mots, des émotions négatives qui nous détruisent. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions que nous avons été justifiés. J'aimerais que tu dises avec moi, j'ai été justifié. Par la justification. Il m'a donné la provision pour accomplir ses desseins. Alléluia. La Bible dit que nous avons gratuitement été sauvés par la grâce. Qu'est-ce que tu as payé? Rien. Par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été justifiés gratuitement par la grâce. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. La justification par la justice de Dieu envers Christ. Justification par la justice de Dieu. Lui, c'est la vie éternelle. C'est une justification des vies. Alléluia. Et la Bible dit que nous avons été glorifiés. Dis, j'ai été glorifié. Dis encore, j'ai été glorifié. Et il y a une gloire à venir qui va être révélée. Cette gloire que nous avons aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui va être révélé encore. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de cette justification qui est développée dans Romains, ce n'est pas la même qui est développée dans les livres d'Hébreux. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la même justification. La justification des Romains est en relation avec le trône de Dieu. Alors que la sanctification est en rapport avec le sanctuaire. Alléluia. Comprenez-moi bien. La sanctification dont il est question dans Hébreu, c'est en relation avec le sanctuaire. Mais la justification des Romains est en relation avec le trône de gloire. Est-ce que ça va? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu, Romain dit, Dieu est pour nous. Ce n'est pas encourageant de savoir que Dieu est pour toi. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Ça ne t'encourage pas de savoir que Dieu est pour toi. Il n'y a pas d'amen. Peuple de Dieu. Ça ne t'encourage pas de savoir que sur la terre, Dieu est en ta faveur. Amen. La Bible parle des conseils de Dieu. Ces conseils parlent de notre rédemption. La rédemption accomplie pour nous. Amen. Nous avons chanté, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, je sais qu'il vit. C'est une rédemption pour nous. Cette rédemption a été accomplie pour nous. Amen. Il y a l'héritage. Dieu est pour nous. Rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Ni l'amour de Christ. Et voilà pourquoi David disait
L'Éternel est pour moi. Je ne craindrai pas. Que me fera l'homme? Que me fera l'homme? Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi. Hébreux 13, verset 6 dit, le Seigneur est mon aide. Amen. Si Dieu est pour nous, rien ni personne ne peut être contre nous. Est-ce que tu peux déclarer ça? Si Dieu est pour moi, et Dieu est pour moi, rien ni personne ne peut être contre moi. Soit, quant à notre justification ou notre présentation devant Dieu, soit quant à nos circonstances. Personne ne peut être contre toi. Personne ne peut t'empêcher de venir devant ton Père. Amen. À cause de la justification. Amen. Personne ne peut t'empêcher d'être pourvu à cause de la justification. Parce que Dieu est pour toi. Amen. Dis, Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Les circonstances ne peuvent pas me détruire. Parce que Dieu est pour moi. Voilà pourquoi tous nos ennemis sont vaincus. Non, tu ne comprends pas. Tous nos ennemis sont vaincus. J'ai dit tous nos ennemis sont vaincus. J'ai dit tous nos ennemis sont vaincus. J'ai dit Amalek est vaincu. J'ai dit Madian est vaincu. Tous nos ennemis sont vaincus. Leur puissance peut s'exercer encore avant que Satan soit brisé sous nos pieds. Mais ce que je sais, c'est que tous mes ennemis sont vaincus. La Bible dit, Romains 8, verset 31 à 32. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, maintenant, dans le qui là, tu mets ce que tu veux. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts, Goliath, Pharaon, Ewan, Mamalek, Madian, Balaam, Balak. Mettez-les, ajoutez-les, ajoutez-les. Les sorciers. Allez, dis avec moi. Nomme-les, nomme-les. Les circonstances, les soucis, les manques, la peur, cite-les, cite-les. Cite-les. L'amertume, l'anxiété, les diabètes, les cancers, cite-les. Maintenant, tu leur dis, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous, je vous ai tous vaincus. Car Dieu est pour moi. Vous ne pouvez rien contre moi. Au nom de Jésus. Car il est écrit dans Luc 10, verset 19. Rien n'est moi. Regardez-moi. Tiens-toi debout. Parce que tu ne peux pas faire ça. Tiens-toi debout. Tu attrapes, tu vas attraper la situation qui te dérange, tu nommes son nom. Si cette situation-là, c'est la peur, tu l'attrapes. Peur, je t'attrape. Tu es sous mes pieds. Et tu ne peux plus m'aider. Si c'est l'immoralité sexuelle, l'adultère, la fornication, tu les attrapes. Je vous attrape sous mes pieds. Tu ne peux plus venir au nom de Jésus. Allez-y. Prenez vos situations, mettez-les sous vos pieds. La Bible dit, tu marches sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Prenez les circonstances qui vous dérangent, mettez-les sous vos pieds, marchez sur eux. Marchez sur eux, déclarez-leur. Tu ne peux plus me nuire à partir d'aujourd'hui. Je t'interdis de me nuire. Je te l'interdis. Je te
en a qui ne le font pas, ok. L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses avec lui? Voilà pourquoi, lorsqu'il a envoyé Jésus, afin qu'il nous montre les chemins, Jésus s'est débrouillé de tout ce qu'il avait au ciel. Il a laissé tout. Et le papa l'a appelé. Qui enverrons-nous? Il dit, moi, je descends. Le papa l'a appelé. Son père l'a justifié. Son papa l'a justifié. Et il a été glorifié. Et tellement qu'il a été glorifié, dans Jean 17, il dit, je leur ai donné ma gloire. Donc je te donne la preuve qu'il est bienvenu glorifié. Et il a été justifié avant de venir. Parce que Jésus n'a jamais manqué quoi que ce soit pour son ministère. Il n'a jamais rien manqué. Quand il a pris les paniers, il a prié. La Bible dit, il y a eu 12 paniers qui sont restés. Un panier pour que chaque apôtre amène à la maison. Jésus n'a jamais manqué de quoi que ce soit dans son ministère. Parce que la provision de Dieu, le surnaturel de Dieu, accompagnait Jésus. Et il nous a donné l'exemple. Il est pour nous le modèle. Nous qui sommes venus de là où il est sorti, en passant par le même chemin, sauf qu'il est né du Saint-Esprit. Nous sommes nés par les spermatozoïdes et l'ovule. À cause de la fécondation. Mais nous sommes passés par le même chemin dans le sein d'une femme. Jésus est passé par le même chemin. Mais Jésus savait qui il était. Et notre problème, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Il savait qu'il avait été appelé. Il savait quel était le nom qu'il avait reçu. Je suis l'envoyé du Père. Je suis le Messie. Amen. Yeshua HaMashiach, celui qui a été envoyé, le sauveur de l'humanité. Amen. Voilà mon nom de mission. Amen. En le tuant, ils ont accompli la mission. Quel est ton nom de mission? Peut-être que si tu connais ton nom de mission, tu vas arrêter d'emmerder les mondes. Ça, tu seras occupé à faire le travail que le Seigneur te demande. Et tu vas arrêter de nous emmerder. Connais ton nom. Dis à ton voisin, tu dois connaître ton nom. Dis-lui, tu dois connaître ton nom. Comme ça, tu seras occupé à travailler. À cause des desseins de Dieu. Hello. Amen. Jésus savait qu'il était le Messie. L'apôtre Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, il a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Mais tu ne peux pas suivre quelqu'un qui ne connaît même pas son nom. Il va t'emmener où? Nous avons été prédestinés. Parce que Dieu nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés. Il nous a connus d'avance. Nous avons été prédestinés. Avec la prédestination, il nous a appelés. Avec cet appel, il nous a justifiés. Et maintenant, il nous a glorifiés. Glorifiés, il nous a couronnés de gloire. Il a mis
Jésus-Christ un roi et un prêtre. Double sacerdoce. Roi et prêtre pour accomplir notre vocation céleste en Jésus-Christ à cause des desseins éternels de Dieu. Nous avons été appelés en tant que rois, justifiés et glorifiés pour exercer un mandat sur la terre. Mais nous recevons du Saint-Esprit les conseils de Dieu et nous appliquons les mandats de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent pour eux. En bagaille l'église, en bagaille prier, en bagaille faire ceci, en bagaille faire cela. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mon calendrier est chargé, mon programme est chargé. Mais pose-tu un peu, si le Seigneur te retirait la vocation, qu'est-ce qui t'arriverait? Si le Seigneur retirait la justification, tu allais manger comment? Tu allais perdre ton travail, tu allais tout perdre. Ta maison, ta voiture, tous tes enfants, tu perds tout. Tu deviens un mendiant. Tu deviens un mendiant sans lui. On ne veut pas accorder à Dieu la priorité. On cherche quel est le royaume, on ne veut pas la justice. Mais la justification, c'est ce qui te donne les moyens. La justification, c'est ce qui nous donne la provision. Mais cette provision, ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes que héritiers. Ce n'est que l'héritage. Tout est à Dieu. Donnez à Dieu ce qui est à lui. Ce n'est pas à nous. C'est l'héritage. C'est lui qui nous fait grâce, qui fait que nous pouvons recevoir gracieusement. Mais nous ne méritons rien. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu, nous ne méritons rien. Nous vivons comme si Dieu nous doit quelque chose. Ah, tu dois faire ça pour moi. Tu dois faire ça. Dieu ne te doit rien. Dis avec moi, il ne me doit rien. Dis, il ne me doit rien. Dieu ne nous doit rien. C'est la grâce. Et tout est dans la provision qu'il nous donne pour que nous puissions accomplir sa volonté. À partir d'aujourd'hui, change ta manière d'agir. Change ton comportement. Change ta mentalité. Il t'a donné le Saint-Esprit comme une aide. Même quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, il nous aide dans nos faiblesses. Parce que nous ne savons pas quoi demander. Mais ce que nous demandons, ce n'est pas pour nous, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a appelés selon ses desseins. Dieu a tenu des propos au ciel et tout ce que nous faisons doit être en relation avec ses propos. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Voilà pourquoi nous devons revoir beaucoup de choses dans notre vie. Beaucoup de choses que nous vivons. Asseyons-nous un moment. Beaucoup de choses que nous vivons sont aussi la cause de notre comportement. À cause de notre comportement, nous passons par des moments très difficiles. Alléluia. La conclusion est que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'incrédulité peut regarder aux épreuves. L'incrédulité peut regarder aux frustrations, aux peines, aux difficultés du chemin. Et la question peut se poser dans notre âme. Après tout, Dieu peut-il vraiment quelque chose pour moi? Après tout, Dieu peut-il vraiment me guérir du cancer? Après tout, Dieu peut-il vraiment me guérir du... Après tout, Dieu peut-il vraiment m'aider? Mais la foi, c'est que le témoignage éternel que Dieu est pour nous ne se trouve pas dans les circonstances. Amen. Ne se trouve pas dans la peur. Ne se trouve pas dans l'incrédulité. Ne se trouve pas dans les soucis et les problèmes. Je dis,
Notre foi sait que le témoignage éternel que Dieu est pour nous, c'est un témoignage éternel. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Ce témoignage ne se trouve pas dans les circonstances. Ce témoignage ne se trouve pas dans les difficultés. Ce témoignage ne se trouve pas dans les problèmes que nous pouvons traverser. Quel que soit ce que tu peux traverser aujourd'hui, la foi sait que tu peux être guéri. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ta délivrance se trouve dans les dons que Dieu a fait pour nous, à savoir Jésus-Christ, son Fils. Amen. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le don de Dieu. Amen. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils lui-même, il dit, moi je suis venu afin que vous receviez la vie et la vie avec abondance. Amen. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, parce qu'il sait que tu as été justifié. Amen. Parce que ce Fils-là, il s'est livré lui-même pour nous. Amen. Pour nous tous. Dis, l'Éternel est pour moi. Dis encore, l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Parce qu'il a donné les plus grands de tous les dons. Amen. Il est pour toi. Amen. Il a donné les plus grands de tous les dons. Amen. Ce n'est pas la peine de nous interroger sur les bénédictions qu'il nous a données et qui s'est proposé pour nous. Non, il a donné le plus grand de tous les dons. Amen. En lui, nous avons tout. Amen. Celui qui opère tout en tous. Amen. Il n'a pas épargné son Fils à la croix. Amen. Mais il l'a livré pour nous tous. Et voilà pourquoi il peut justement et librement nous donner toutes choses avec lui. C'est quoi la Bible dit? Qui accusera les élus? Qui accusera les élus de Dieu? Avec Jésus, tu as tout. La rédemption, la guérison, la délivrance. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils ont vécu à cause des paroles de leur témoin. La foi sait toutes ces choses que j'ai dit. Mais l'incrédulité t'empêche de croire la vérité. Amen. Les doutes t'empêchent de recevoir la vérité. Parce que le diable, il a pris le temps de construire l'incrédulité. Il a pris le temps de construire les doutes. Et lorsque tu arrives pour recevoir les fruits de la justification, les doutes et l'incrédulité te disent non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Alors que la Bible te dit que Dieu est pour toi. Amen. Dieu était avec Joseph. Est-ce que Joseph a failli? Non. Dieu était avec Daniel. Est-ce que les lions mangeaient Daniel? Non. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Vous craignez les sorciers. Vous voyez les sorciers partout. Vous voyez les féticheurs partout. Vous voyez quelqu'un sur sa fenêtre en train de prier, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Fermez sa bouche. Amen. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur des sorciers qui sont plus faibles que vous? Vous avez peur des circonstances, vous avez peur de la maladie, vous avez peur des bêtises. Aujourd'hui, ça doit changer. Amen. Aujourd'hui, ça doit changer. Amen. Et d'ici, nous connaissons nos erreurs, nous allons arrêter de nous emmerder les uns les autres. Amen. Amen. Il n'y aura pas de jaloux entre nous. Il n'y aura pas de méchanceté entre nous. Amen. Parce que je sais à quoi Dieu m'appelle. Si Dieu m'appelle à aider les frères, c'est ce qu'il m'a envoyé faire. Je vais l'aider. C'est ça mon nom. Mon nom s'appelle aide. Donc dès que je vois un frère, je l'aide. Je vois la sœur, je l'aide. Je vois la sœur, je l'aide. Parce que c'est ma mission. Mais si je ne connais pas ma mission, je vais vouloir être quelque part où Dieu ne m'a pas demandé. Et là, j'emmène les gens.
Parce que la convoitise, il avait chanté mieux. Est-ce que c'est là mon nom? Il avait prêché mieux que lui. Est-ce que c'est là ton nom? Parce que là, il t'appelle, là aussi, c'est pour la provision. Donc, tu vas les faire sans provision. C'est-à-dire que lorsque tu vas parler, le Saint-Esprit ne va rien faire. Parce qu'on t'a pas appelé à ça. C'est Dieu qui justifie. C'est ce qui est écrit. Romain dit, c'est Dieu qui justifie. Dis, c'est Dieu qui m'a justifié. Dis, mon papa m'a justifié afin que j'ai les moyens, la providence pour accomplir ma mission. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, qui intentera accusation contre les ennemis de Dieu. Et il dit, deuxièmement, qui est celui qui condamne? Si Dieu justifie, qui peut condamner? Personne ne peut te condamner. J'ai dit, personne ne peut te condamner. N'écoutez pas les bêtises. Personne ne peut vous condamner. Amen. Dieu vous a justifié. Personne ne peut vous condamner au-dessus de la justification de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième défi qui nous séparera de l'amour. Voyez, l'apôtre Paul donne 3 défis. Il dit, premièrement, qui accusera les ennemis? Deuxième défi, qui condamnera les élus de Dieu car Dieu les a justifiés? Troisième défi, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il est écrit dans Romains 8, 36 à 37, selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Malgré ça. Car je suis assuré, verset 38, que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dites Amen. Amen. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit? Vous pouvez compter avec moi. Car je suis assuré. Il dit qu'il a l'assurance. Est-ce que tu as cette assurance? Est-ce que tu as cette assurance? Il dit, j'ai l'assurance que, numéro 1, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature, 10, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ. L'amour de Dieu est en Christ, notre Seigneur. Il a parlé des dangers visibles de la vie présente et aussi de l'amour de Christ. Dans ta vie présente, il y a des dangers, des circonstances, des sorciers, des féticheurs. Mais aucune de ces situations ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus. Parce qu'il m'a aimé, il m'a envoyé son Fils pour me racheter, pour ma rédemption. Donc on ne peut pas m'accuser. Et il a levé la main, il a dit, qui va accuser les ennemis? Personne n'a levé la main. Qui veut attendre un procès? Personne n'a levé la main. Pourquoi? Il a envoyé Jésus pour moi. Et si il l'a envoyé pour moi, il m'a donné aussi toutes choses à faire. Parce que Jésus a dit, je vous donne la gloire. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui et nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Alléluia. L'apôtre Paul énumère toute une liste de difficultés bien plus profondes que même la vie temporelle, la vie que nous vivons actuellement. Il parle de la mort, il parle des terreurs, il parle de la vie,
Il parle des mystères. Il parle des puissances invisibles dans les lieux célestes. Des puissances spirituelles qui peuvent se dresser contre nous. Des choses à venir, ainsi que des choses présentes. Nous sommes conscients de toutes ces influences. Nous sommes conscients de notre insuffisance pour affronter les dangers temporels auxquels nous sommes exposés chaque jour, chaque moment. Combien notre impuissance est plus grande encore en présence de puissances invisibles et spirituelles. Combien? Mais l'apôtre Paul, pour notre consolation et pour ta consolation aujourd'hui, pour ton encouragement, pour ton assurance, il dit, je suis assuré. L'apôtre Paul dit quoi? Je suis assuré d'une chose, c'est qu'aucune de ces choses-là ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Christ. Cet amour a trouvé son expression parfaite. Cet amour de Dieu a trouvé son expression parfaite dans le Christ, notre Seigneur. Je peux vivre des circonstances difficiles. Pendant mon pèlerinage, les choses peuvent être compliquées, mais je suis assuré que Dieu m'aime. L'amour de Dieu a trouvé sa parfaite résolution en Christ, mon Sauveur. Mon Rédempteur se lèvera. C'est ce que ça veut dire. Mon Rédempteur se lèvera toujours. Il se lèvera tôt ou tard. Dis à ton voisin, ne passe pas ton temps à m'importuner. Dis-lui, ne passe pas ton temps à me combattre. Dis-lui, ne passe pas ton temps à vouloir me faire du mal. Car mon Rédempteur, il se lèvera. Dis-lui, il se lèvera. Dis-lui, je t'annonce qu'il arrive. Dis-lui, je t'annonce qu'il arrive. Vous pouvez parler mal. Vous pouvez comploter. Vous pouvez calomnier. Mais n'oubliez pas qu'il arrive. Les circonstances peuvent essayer de venir vous secouer. Ne perds pas courage. Ne te laisse pas décourager par la maladie. Persévère. La foi sait que le résultat est là. Ta foi sait que tout est accompli. Ta foi le sait. Ne laisse pas l'incrédulité prendre les pas. Ta foi sait que tu es libre. Ta foi sait que tu es guéri. Ta foi sait que tu es délivré. Ta foi le sait. Interroge ta foi. Au lieu d'interroger ta tête, au lieu d'interroger l'incrédulité, interroge ta foi. Et ta foi te dira, tout est accompli. Ta foi te dira, tu es guéri. Ta foi te dira, tu es délivré. Ta foi te dira, tu es restauré. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Maintenant, tu as été préconnu. Tu as été prédestiné. Tu as été appelé. Tu as aussi été justifié. Et tu as été glorifié. Donc, il n'est tellement